Alors, si vous voulez réussir, vous devez savoir qu'il y a plusieurs sacrifices que vous devez faire forcément pour atteindre vos objectifs. Et plus le rêve est grand, plus le sacrifice est élevé. C'est ce que vous devez savoir. Je me rappelle que mon mentor me disait, écoute, tu sais, j'ai sacrifié ma famille. J'ai sacrifié ma famille pour un temps. Parce que je les laissais loin et j'allais très loin. J'étais toujours en 2 avions. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une certaine stabilité avec ma famille, mais au début, c'était vraiment difficile. Je n'avais pas le choix. Je devais courir. Donc, si vous voulez réussir, vous devez faire des sacrifices. Et dans cette vidéo, nous allons en parler vraiment amplement. Un certain nombre de sacrifices que vous devez faire pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, bien sûr. Alors, bienvenue sur cette chaîne de développement personnel. Vous êtes sur la plus grande chaîne de développement personnel au monde. Le plus grand cercle de développement personnel au monde. Alors, vous savez, il est question ici dans cette vidéo que nous parlions, vous et moi, d'un certain nombre de sacrifices que vous devez faire avant de pouvoir connaître la réussite dans vos affaires. Enfin, pour ceux qui veulent entreprendre. Parce que, croyez-moi, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et ce n'est pas de petits sacrifices. Les gens pensent que entreprendre, c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Alors, le premier sacrifice que les gens font, les entrepreneurs font, c'est ils sacrifient d'abord le couple. Vous allez remarquer que la plupart des hommes prospères, la plupart des hommes riches, ils sont tous divorcés. Ils ont divorcé au moins une fois, pour la plupart. Je ne dis pas eux tous, mais pour la plupart. Quand vous prenez Jeff Bezos, quand vous prenez Bill Gates, quand vous prenez Elon Musk, divorcé plusieurs fois. Quand vous prenez Dangote, il est divorcé également plusieurs fois. Parce qu'ils ont priorisé les activités. Parce que ce sont les activités qui vont donner la prospérité. La prospérité va donner quoi? Un mur financier qu'ils vont construire autour de leur famille. Donc, chercher l'argent pour protéger sa famille, pour aider sa famille, ça prend du temps, ça prend des sacrifices, ça demande des sacrifices. Ils n'ont pas souvent le temps d'être là, parce qu'ils travaillent très dur. Elon Musk disait qu'il travaillait 22 heures par jour. Il était partout dans l'industrie. Il travaillait comme un malade. Vous voyez un peu? Il a même dit dans une interview que durant les 12 dernières années, qu'il a pris 2 semaines de congé. La première semaine de congé qu'il a pris, il y a 2 fusées qui ont explosé. Quand il a pris une seconde semaine de congé, sa propre fusée a explosé. Vous imaginez? Et il dit, conclusion, il ne faut pas prendre de congé. Il a dit l'importance de l'entrepreneur dans son business, c'est vraiment important. Quand il n'est pas là, parce que c'est lui le cerveau de l'opération, c'est lui qui doit décider des choses. Et quand il n'est pas là, c'est le cafouillage, parfois. C'est vrai qu'on délègue des gens, mais il faut aussi suivre l'activité de près ou de loin. Donc, premier sacrifice, c'est la famille. Deuxième sacrifice, c'est quoi? C'est le confort. Beaucoup veulent entreprendre parce qu'ils s'imaginent que, oui, dans l'entrepreneuriat, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Une grosse maison au bord de la plage, les dernières voitures, les plus belles voitures, je ne sais pas, tout ce qu'ils veulent. Un jet privé et tout. C'est possible. Parce que beaucoup l'ont réalisé déjà. C'est bien possible. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au début, vous devez accepter de sacrifier quoi? Le confort, votre confort. Parce que beaucoup ont vendu tout ce qu'ils avaient pour pouvoir entreprendre. Ils ont vendu leur maison, voiture, tout ce qu'ils avaient. Elon Musk disait, quand il a commencé, ils avaient juste pris un bureau avec son frère. Ils avaient seulement un seul ordinateur. Il n'y avait même pas de douche dans la chambre, dans le bureau. Donc ils étaient obligés de prendre leur douche au dehors. Ils travaillaient
Il travaille très dur. Après avoir créé son, qu'on appelle PayPal, ils ont vendu ensuite PayPal. Il a eu près de 180 millions de dollars, mais il a tout réinvesti encore dans ces deux entreprises qui ont suivi, SpaceX et puis Tesla. Il a dit qu'il manquait tellement d'argent qu'il a encore dû emprunter faire des prêts. Vous voyez, il a fait des prêts. Et sa maison, la maison qu'il avait louée, l'appartement qu'il avait loué, ce sont les prêts issus des amis qui finançaient cet appartement. Vous imaginez le niveau de sacrifice. Mais aujourd'hui, vous voyez son niveau. L'homme le plus riche, il fait partie des hommes les plus riches au monde. Donc, le sacrifice du confort. Vous voyez, le sacrifice du confort. Ensuite, il y a un sacrifice vraiment énorme. La plupart des hommes, des entrepreneurs, ils sacrifient d'abord l'éducation des enfants. Il n'a pas le temps d'être là. Mettons-moi l'évidence, il n'a pas le temps d'être là pour les enfants. Les affaires doivent prospérer, sinon il y a problème. Donc il n'a pas le temps d'être à la maison. Maintenant, s'il a un bon conjoint, il peut solliciter le conjoint qui pourra l'aider avec les enfants. Donc il sacrifie également les enfants, l'éducation des enfants. Je me rappelle qu'un entrepreneur disait sur une chaîne YouTube, quelqu'un que vous connaissez très bien, je pense c'est l'investisseur africain, il disait que ses enfants, un jour son enfant lui a demandé, papa, est-ce que tu m'aimes? Il disait ça avec beaucoup d'émotion. L'enfant a dit, et il a dit à l'enfant, mais pourquoi tu me poses cette question? Bien sûr que je t'aime beaucoup. Il dit, mais pourquoi tu n'es jamais là pour nous amener jouer, pour nous accompagner avec maman? Mais là, il a été complètement atteint émotionnellement. Il s'est dit, mais s'il s'est mis en réalité dans l'entrepreneuriat, c'était pour avoir le temps pour ses enfants. Parce qu'il se disait que être employé, c'est un peu compliqué, on n'a pas le temps comme ça. Il voulait la liberté. Mais c'est vrai que la liberté se trouve au sommet quand vous commencez par entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est niveau par niveau, c'est comme une tour. Et à chaque niveau, il y a, qu'on appelle un sacrifice à faire. Et plus vous voulez aller en haut, plus vous devez faire de sacrifices. C'est comme ça. En haut, l'air manque tellement, mais au sommet, il y a, comment on appelle, il y a maintenant, je ne sais pas, la liberté financière. Qui vous permet maintenant de voyager avec votre famille, de faire tout ce que vous voulez avec votre famille, parce que vous avez déjà des systèmes qui fonctionnent tout seuls. Vous voyez? Donc, il s'est dit, mais avec ce que cet enfant m'a dit, il faut que je commence par à réfléchir. Il faut que vraiment je commence par réfléchir. Et j'ai décidé maintenant de prendre une semaine de congé au moins, ou bien un mois, pour passer uniquement ce temps-là avec ma famille. Moi, j'ai souri quand il a dit ça. Parce que ce n'est simplement pas possible pour un entrepreneur de définir un temps précis à passer avec sa famille. Pourquoi? Parce que le business, les affaires ne préviennent pas. Et quand il y a urgence, tu dois partir, c'est comme ça. Donc, vraiment désolé, mais il faut faire avec. Alors, le sacrifice qui suit, c'est la sécurité. En tant qu'entrepreneur, vous devez mettre une croix d'avance sur la sécurité au début. Parce que l'employé, oui, il bosse sur la sécurité en se disant qu'à la fin du mois, il pourrait avoir son salaire, quel que soit ce qui va se passer. À moins qu'il y ait catastrophe nucléaire et qu'on appelle naturelle. Donc, voilà, la sécurité pour l'entrepreneur, c'est au début un mythe parce que c'est lui qui doit payer les salaires. Et s'il y a un problème, par exemple comme on appelle Covid qui est sorti, des situations pareilles, ils se voient obligés maintenant de fermer. Et beaucoup ont fermé comme ça. Quand ils ont fermé, ils ont eu un gros coup financièrement. C'est pour ça que beaucoup anticipent en même temps. Quand les affaires commencent à prospérer, après 5 ans, 10 ans, ils essaient d'investir dans plusieurs autres domaines pour pouvoir quand même chercher la sécurité de leurs revenus. Donc voilà encore un phénomène à sacrifier, à mettre sur l'autel du sacrifice. Vous voyez. Ensuite, nous avons le sexe. Chers amis,
Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord parce qu'il y a des gens qui sont très, très actifs dans ce domaine. Les champions, les leaders, il y a des gens qui sont très actifs. Mais vous devez forcément avoir le contrôle de votre émotion sexuelle si vous voulez être un bon entrepreneur. Parce que vous allez remarquer, beaucoup sont tombés à cause de leur pantalon qu'ils ne pouvaient pas garder. Soit c'était la secrétaire, soit c'était ci, soit c'était cette personne. Et leur image a été vraiment... Leur image a pris un coup. Donc vous devez vous discipliner sexuellement. Car beaucoup d'hommes, de grands hommes sont tombés à cause du non-contrôle de cette émotion. Ouais. Et vous n'avez pas forcément le temps. Vous voyez, vous n'avez pas forcément le temps pour aller au sexe. Parce que les affaires demandent et réclament beaucoup de temps. Donc, le mieux, c'est que si vous avez votre partenaire qui est là, c'est mieux d'impliquer votre partenaire dans vos affaires. Un peu comme Robert Kiyosaki l'a fait avec Kim. Donc, vous êtes ensemble, vous vous retrouvez ensemble dans les mêmes affaires. Ça fait que votre partenaire comprend le fait que vous n'avez pas le temps. Et vous pouvez vous retrouver et, je ne sais pas, aller à l'acte à chaque fois que vous aurez un moment. Donc, c'est beaucoup plus facile comme ça que d'écarter son conjoint dans un autre domaine et que vous êtes dans un autre domaine. C'est un peu compliqué. Vous ne vous retrouvez pas forcément. Donc, voilà, le sexe vraiment est à contrôler. Vous devez canaliser cette émotion pour pouvoir le rediriger vers vos affaires. Il y a plusieurs livres qui ont écrit sur le contrôle de l'émotion sexuelle. Vous devez les chercher et lire. La chaîne va en parler, mais vous devez aussi vous cultiver. Donc, un autre sacrifice, c'est le sommeil. Il y a beaucoup qui aiment dormir. Dangote disait qu'il travaillait au moins 18 heures par jour, pendant 7 jours. Elon Musk disait qu'il travaillait pendant 22 heures par jour, pendant 7 jours, tous les jours, tous les jours. Le président Trump également travaillait tous les jours. Il travaille tous les jours. Il ne prend pratiquement pas de repos, pas de congé, pas de vacances. Il travaille tous les jours. Et regardez vous-même le résultat. Parce qu'il y a des gens qui aiment dormir. Il y a de gros dormeurs, de grosses dormeuses. Vous devez forcément contrôler votre sommeil. Parce que c'est important pour que vous puissiez réussir en affaires. Vos affaires ont besoin de votre temps. Ils ont besoin de votre attention. C'était Degracias Avosetien, président du cercle MNDP. Et ce n'est pas fini. Les sacrifices que vous devez faire, ça continue avec le président du cercle du côté du Burkina Faso qui va encore vous donner quelques sacrifices à faire. Alors, cher ami, un autre sacrifice que font les entrepreneurs est qu'ils sacrifient leur santé. OK? Beaucoup de personnes riches sacrifient leur santé. Ils passent beaucoup de temps à travailler qu'ils n'ont pas le temps d'aller cuisiner. Donc, conclusion, ils dorment peu et mangent mal. Vous voyez? Ils n'ont pas le temps d'avoir de nourriture préparée normalement. Ils prennent tout le temps des nourritures à manger rapidement. Vous voyez? Des nourritures trop gras, et pleines de sucre, pleines de sel. Donc, ils, ils prennent trop de risques vraiment vis-à-vis de leur santé et pour pouvoir réussir. OK? Alors, si toutefois, ils ont des partenaires qui comprennent la vision, des partenaires qui acceptent de soutenir la vision, tant mieux. Là, elles peuvent préparer à la limite et atténuer les faits. Ça peut aider. Alors, mais si elle n'est pas prête pour la vision, si cet entrepreneur n'a pas
la chance d'avoir une partenaire qui comprend la vision, qui soutient la vision, ça sera un peu compliqué parce qu'il va tout le temps se retrouver seul, il va se retrouver célibataire. Oui. Donc, il n'a pas le temps. Et si toutefois il n'a pas le temps même pour sa partenaire et même pour ses enfants, ben évidemment, certainement, il n'aura pas le temps pour aller préparer. Alors, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est de la mauvaise bouffe qu'il va accumuler. Donc, mauvaise bouffe plus manque de sommeil, ça va créer ce qu'on appelle un cocktail explosif qui va détruire la santé, va détruire leur santé, vous voyez. Donc, ils sacrifient vraiment leur santé. Et même, il y en a qui partent loin. Il y en a même qui prennent des excitants pour tenir. Vous voyez, est-ce que vous êtes prêts pour faire vraiment ces sacrifices? Et ensuite, le sacrifice aussi que les personnes riches font est qu'ils sacrifient leur hobby. Ils sacrifient leur hobby. Vous convenez avec moi que nous avons tous, des passions. Il y en a, c'est les telenovelas. Il y en a, c'est les jeux vidéo. Il y en a, c'est le football. Bref. Donc, il va falloir que vous sachiez que si vous décidez de devenir un entrepreneur, vous allez devoir sacrifier vos hobbies. Parce que les entrepreneurs n'ont pas d'hobby. Par exemple, moi, je m'ai joué au football. J'aime aller passer le temps à jouer au football avec les amis à l'époque. Tout. Même après le boulot, on se retrouve dans les terrains au quartier. Ça joue au football. On aime. Mais en temps, quand on commence à avoir des occupations du boulot, ça, 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 on ne peut plus avoir, ça ne part pas avec les hobbies. Nous sommes obligés de sacrifier nos hobbies. Donc les entrepreneurs, c'est ce qu'ils font. OK? Donc, si toutefois, vous voulez vraiment que votre entreprise prospère comme les entrepreneurs, il va falloir sacrifier vos hobbies. Voilà. Donc, pour enfin conclure, c'est avec le sacrifice que les amis, ils sacrifient les amis. Les entrepreneurs sacrifient l'amitié. Vous savez pourquoi? Parce que ils n'ont pas beaucoup d'amis. Il y en a même qui n'ont même pas. Faites la remarque avec moi. Les personnes prospères, les personnes riches qui n'ont pas beaucoup d'amis, il y en a qui n'ont même pas. Même pas. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont plus beaucoup de temps à consacrer à ces amis-là. Ils n'ont plus assez de temps à consacrer pour l'amitié. Donc, du coup, ils se retrouvent seuls. Généralement, ils se retrouvent seuls. Ouais, ils sacrifient l'amitié. Et il y a des rendez-vous qui ne peut plus aller. Il y a des rendez-vous d'amitié, de l'époque qui ne peut plus aller. Se rencontrer, aller manger des beignets haricots, peut-être, voilà, avec les amis. Du coup, il ne peut plus se rendre à ces trucs pareils, ces passe-temps pareils. Il n'a plus le temps. Il y a certains qui trouvent qu'il ne répond plus au rendez-vous, il ne vient plus,
depuis qu'il a eu son petit boulot, il se prend la tête. Mais en général, en réalité, c'est pas qu'il se prend la tête, mais il n'a pas le temps, en fait. Il trouve que, au lieu de venir passer ce temps à faire ces trucs-là, il peut gagner de l'argent à quelque part. Le temps est devenu beaucoup nécessaire pour lui, important pour lui, pour son projet. Donc, il sacrifie l'amitié. Et beaucoup d'amis, naturellement, ils s'écartent. Et la chose que vous avez à faire quand ils commencent à s'écarter comme ça, pour vous aussi vous protéger, protéger votre et vous préserver, il faut vous aussi vous écarter. Quand ils s'écartent, vous aussi vous vous écartez, c'est tout. Parce que quand vous commencez à réussir, d'ailleurs, les gens, ils ont tendance à jalouser. Ils ont tendance à ne pas accepter ce que vous devenez. Ils ne veulent pas vous apprécier à votre juste valeur. Hein. Nous sommes comme ça, je ne sais pas. Et il y a d'autres qui se disent que voilà, c'est pas normal. Pourquoi il y a un truc qui ne tourne pas en rond, il ne fait pas pourquoi lui et non. Voilà. Ils jalousent, c'est comme ça. Mais il faut vous protéger, il faut vous préserver. Ils s'écartent, vous aussi, écartez-vous. OK? Donc, quand vous voulez aller loin dans votre projet, dans vos business, il va falloir vous entourer de personnes bienveillantes. Sinon, ça sera beaucoup compliqué. Peut-être des personnes de votre famille, peut-être aux alentours, 2 ou 3 personnes. Voilà, des personnes vraiment qui seront prêtes pour vous, prêtes pour votre vision. Donc, est-ce que vous êtes réellement prêt à faire ces sacrifices ou bien vous n'êtes pas du tout prêt à prendre ces sacrifices, chers camarades de la chaîne mondiale de développement personnel? Alors, si vous avez des suggestions, des propositions, n'hésitez pas à nous les laisser sur la barre des commentaires. Ça va nous aider à encore faire plus parce que notre joie réside dans la route. Vous le savez très bien. Portez-vous bien d'ailleurs. C'était Ouseni Kindo, président du Cercle mondial notre développement personnel du côté du Burkina Faso. Merci beaucoup. Portez-vous bien chez vous. Salut, je vous aime. Ciao, ciao.